Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Ligue Europa. Donc, les matchs aller, match retour sur les huitièmes de finale. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est incapable. C'est gratos, je vous dois pas payer. Merci à vous. Bon, là, j'ai envie de vous dire un truc détail, c'est que de tout ça, en réalité, il y a des matchs où je suis déçu. En réalité, je suis dégoûté pour certains clubs, si je puis dire ça comme ça. Et vous allez très vite comprendre pourquoi en réalité de base. Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer un petit truc détail. C'est que pour information, j'explique que du coup, les huitièmes de finale, c'est qu'en réalité, je vais parler des scores match aller et retour. Et du coup, pour savoir qui sera en quart de finale en réalité. Et bien sûr, pour accumuler les deux, de toute manière. Donc j'espère que vous avez compris sur ce concept. Et du coup, c'est parti, on kiki. On va commencer avec le premier match. Donc le premier match, excusez-moi, c'était particulièrement Braga contre Ferencváros. Et bien on va dire que Ferencváros a gagné 2-0 à l'aller. Et bien au retour, Braga les a défoncés 4-0 dans la gueule. Voilà, bon, Ferencváros, spécialement, j'ai envie de vous dire, bon après, Braga à domicile c'est quand même quelque chose. Mais bon, après voilà. Du coup, Braga qui se qualifie pour les quarts de finale. Ensuite, on passe au deuxième match. Et le deuxième match, c'est un club français. C'est Lyon contre Celta Vigo. Il y a eu un partout à l'aller. On s'est dit, c'est possible que Lyon gagne seulement à domicile. Mais malheureusement, vu qu'ils ont pris un rouge, malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Perdu 2-0 contre Celta Vigo. Celta Vigo qui rejoint les quarts de finale. Je suis dégoûté pour Lyon parce que franchement, il méritait de gagner. Mais bon, restez à voir par la suite de toute manière. Mais bon, maintenant, il faut qu'ils se concentrent sur la Ligue 1. Reste à voir. Donc voilà. Ensuite, on passe au troisième match. Le troisième match, c'était Midtjylland contre Nottingham Forest. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Et il y a eu 1-0 pour Midtjylland à l'aller. Au retour, particulièrement, il y a eu 2-1. Bon, il y a eu prolongation, mais rien de passé plus. Ils ont des tirs au but. Et le gardien de Nottingham a été monstrueux. Et Nottingham a gagné 3-0 contre Midtjylland. Et franchement, on a un grand respect pour le gardien parce que c'est vraiment lui qui a fait des grosses parades. J'ai envie de vous dire. De toute manière, du coup, Nottingham qui jouera les quarts de finale. Ensuite, on passe au quatrième match. Le quatrième match, c'était Freiburg contre Genk. Donc Genk a gagné 1-0 à l'aller. Freiburg, au retour, il les a défoncés 5-1. Là, je suis déjà pas bien, putain. Voilà, après, Freiburg, c'est pas un club, surprenant si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas un club qui actuellement est un des meilleurs, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, voilà quoi. Et du coup, Freiburg qui se qualifie pour les quarts de finale. Ensuite, on passe au cinquième match. Le cinquième match, c'était Betis. Bon, Real Betis contre le Panathinaikos. Et le Panathinaikos a gagné 1-0 à l'aller. Bon, Betis, sans surprise, entièrement, on les a défoncés 4-0. Du coup, Betis qui se qualifie particulièrement pour les quarts de finale. Bon, no stress là-dessus, si je puis dire ça. Ensuite, on passe au sixième match. Le sixième match, c'était Porto contre Stuttgart. Du coup, il y a eu particulièrement 2-1 pour Porto à l'aller. Au retour, Porto, c'est entre guillemets presque le même score. Malheureusement, c'est 2-0. Et du coup, Porto qui se qualifie pour les quarts de finale. Bon, après, Stuttgart, c'est pas plus trop ça depuis ce temps-ci, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on passe au septième match. Et encore une fois, c'est le deuxième club français. Et malheureusement, encore out, si je puis dire ça comme ça. C'est Aston Villa contre le LOSC. Le LOSC qui aurait dû prendre une revanche contre Aston Villa lors de la Conference League. Malheureusement, à l'aller, ils ont perdu 1-0 contre Aston Villa. Au retour, c'était 2-0. Ouais, je suis dégoûté. Parce que le LOSC, là, c'est même si c'est pas spécialement ça. Voilà, après, actuellement, vous allez me dire, putain, au début, c'est le LOSC en même temps. Mais après, là, cette saison en Ligue 1, c'est moins fameux que les autres fois, hein, si je peux dire ça comme ça. Après, ça reste mon avis, je le répète. Hein. Et du coup, pour terminer cette vidéo, on va dire le match le plus choquant, je vais dire finalement le plus serré. Donc le dernier match de ce huitième, c'est l'AS Roma contre Bologne. Et Boulogne, que je le fais tout le temps en réalité. Et il y a eu un partout à l'aller entre les deux équipes. Au retour, il y a eu 3 partout, particulièrement au retour. Il y a eu une prolongation. Bologne, du coup, a gagné 4-3. Ils ont évité les tirs au but. Et Bologne qui sort l'AS Roma. Franchement, chapeau bas à vous. Et du coup, qui se qualifie pour les quarts de finale. Voilà, donc c'était tout pour les huitièmes de finale. Le quart de finale, du coup, se déroulera le 8 jusqu'au 9 avril. Et du coup, le retour sera le 16, de toute manière. Voilà, et après, on saura qui sera qualifié pour les demi-finales. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.